Le récap avec Jérôme Kassa. Procès à Ivor. Longtemps attendu, il s'est enfin déroulé lundi dernier. Une partie de longueur qui a duré jusqu'aux premières heures de mardi, faite de questions-réponses, de réquisitoires d'enfer et de bravade d'un accusé plein de panache. Conclusion, le célèbre constitutionnaliste, accusé avec 3 autres prévenus d'atteinte à la sûreté de l'État et blanchiment de capitaux, a plaidé non coupable, martelant que ses ennuis judiciaires lui viennent de son engagement à offrir aux Béninois une autre alternative politique. Madame la Présidente, a-t-il déclaré à la barre, je ne suis dupe de rien. Je suis poursuivi pour avoir incarné une alternative démocratique pour mon pays. J'ai décidé de faire don de ma personne à notre pays. Vous êtes aussi des enfants de ce pays. Faites de moi ce que vous voulez, a-t-il poursuivi. Aujourd'hui, c'est moi. À quel tour de main a-t-il lancé à la cour pour boucler son propos? La cour se retire et crucifie au bagne l'universitaire pour 10 bonnes années, plus une amende de 45 millions de nos francs. Un verdict qu'a accueilli sans état d'âme l'enseignant que beaucoup espèrent voir s'en sortir par le bâton magique de la grâce présidentielle à présent que l'affaire est jugée. Les réactions sont nombreuses et diverses avec la palme à ceux qui se désolent de n'avoir nulle lueur de preuve de ce que reproche la justice à l'universitaire qui a fait incursion en politique. Pour eux, la justice béninoise joue sa crédibilité. Elle qui a accusé gros et fort et qui, au terme du procès, n'a pu convaincre de la véracité de ce qui est collé à Ivor et compagnie. Tant il est vrai que le juge ne condamne que sur son intime conviction et que tout doute profite à l'accusé. Blanchiment d'argent, de quel montant s'agit-il? Quelle est sa provenance? Son circuit de blanchiment? Atteinte à la sûreté de l'État? Bien des Béninois attendent d'être édifiés pour bien comprendre la peine infligée à celui que beaucoup considèrent comme victime d'un procès plutôt politique. Ils sont nombreux de la communauté à marquer leur étonnement de ne voir nul prononcé contre les introuvables que sont les sieurs Gilbert Zinsou, le chargé de mobilisation de l'Atlantique pour Ivor, et Arnaud Huedanou, le bailleur du complot pour moins de 2 millions de nos francs. C'est dire que ce procès garde encore ses mystères. En attendant, Ivor et Madougou ne sont nullement des terroristes, a fustigé l'ancien président Soglo, demandant au gouvernement d'aller chercher les vrais qui nous empoisonnent la vie dans le nord du pays. Le récap avec Jérôme Kassa. Également à la barre de la même criette, ce même lundi, des agents de l'ORTB mis sous mandat de dépôt, pas pour motif politique, mais pour détournement des deniers publics, portant sur un montant de 260 jolis millions de francs. Mais en raison du procès à Ivor, ceux-ci n'ont pu plancher. Aussitôt ouvert, leur procès a été renvoyé au 17 janvier prochain. Le récap avec Jérôme Kassa. Plus de bonheur du côté de nos confrères de Soleil Bénin Info. Un papier de cet organe mettait en cause le colonel des douanes Marcelin Laourou dans une affaire de conflit domanial. Le douanier crie diffamation et saisit la justice. Celle-ci vient de trancher. Hervé Aladé et son collaborateur Patrice Baguidi écopent de 6 mois d'emprisonnement avec sursis, assorti d'une amende de 500 000 francs de nos francs. Il est à rappeler que les 2 confrères ont été jugés sur la base de la disposition 550 du Code du numérique. Le récap avec Jérôme Kassa. Les aspirants au métier d'enseignant, eux, ne sont pas au gnouf, mais ils sont fâchés. Leur menace d'abandon de la crève vive ces derniers temps a été mise à exécution cette semaine après la sourde oreille faite à leur plainte. Des sociétaires de la Fédération nationale des collectifs des enseignants pré-insérés du Bénin ont décrété 72 heures de blanc dans les salles de cours pour dire au gouvernement employeur qu'ils ne sont pas contents du sort qu'il leur est fait, eux qui, déplorent-ils, ploient sous une masse horaire plutôt de forçat, porteuse de nul bonheur pour eux-mêmes comme pour leurs apprenants. Trop d'heures de travail. Un qui n'a rien de routinier ou de mécanique, vu que chaque cours se prépare. En plus d'être essoré par un job pas ordinaire, ils se plaignent également d'être mal rétribués et pas toute l'année comme leur père permanent. De grogne lasse, ils ont annoncé un arrêt de travail de 3 jours, reconductible jusqu'à satisfaction. Sur place, dans les salles de classe, le vide a été constaté par endroits au premier jour, laissant les apprenants seuls face au tableau noir. Prompte
et vive fut la réaction du gouvernement qui n'a point fait mystère de son allergie aux vocables débrayage, grève, arrêt de travail, menace, dans l'esprit comme dans la lettre. Le contrat des très fâchés en mode grève est suspendu, avec instruction ferme au chef d'établissement de procéder au remplacement illico des grévistes par les suppléants au frigo dans la base de données, précise une note du directeur de cabinet du ministre des Enseignements secondaires, parce que la violation d'une des clauses de la convention qui n'autorise un tel mouvement leur fait bonne place vers la porte de sortie. Comme pour dire, vous avez dit trop de jobs et mal payés, je vous retire le mauvais existant dont vous plaignez des conditions d'exécution et de rémunération. À peine la mesure est annoncée et sans attendre que s'épuisent les 72 heures, nombre des très fâchés, à la manière de leurs apprenants, se bousculent portillon et regagnent qui à les salles de classe, déchirant au pas de course leur propre mot d'ordre. Les colonnes sont divisées avec une très faible frange de Django déterminée à aller jusqu'au bout, quitte à en récolter la poisse qui va avec. Mais dans les salles, les très fâchés ont renoué avec le tableau noir, circulant plein les allées, leurs revendications vite rangées sous boisseau. Hélas, se désole le professeur Faustin Haïssi, l'un des penseurs du programme du candidat Talon dans le secteur de l'éducation. L'homme ne cache pas sa déception face à ce qu'il appelle une très mauvaise réponse du gouvernement à un vrai problème, avec des aspirants payés 9 mois sur 12, exposés à la précarité. Aussi invite-t-il l'exécutif à lire dans la grogne fondée des aspirants le spleen qui n'est pas que celui de ses frères et sœurs, mais un plus grand et massif, plutôt ambiant dans le pays. Le récap avec Jérôme Kassa. Au Conseil des ministres, nul membre du gouvernement n'a osé se taper la moindre minute de retard en salle. Écho des travaux, le gouvernement a encore décidé de sortir un député de l'hémicycle pour le bureau plus intime et coquette d'ambassadeur. Adam Bagoudou est dispensé de cette partie de ralliement de la capitale, de main levée à l'unisson à temps et à contre-temps, de lecture et de relecture de projets ou des propositions de loi, de séances ordinaires et extraordinaires, de veillées éternelles et des votes partant de nuit, avec ou sans consigne. C'est vrai que ce n'est pas mal payé, mais ouf, le député a fini avec tout ça. Adam Bagoudou est le nouvel ambassadeur du Bénin près l'Arabie Saoudite, au grand bonheur des sociétaires du bloc républicain qui ne cachent pas leur bonheur à cet effet. Eux qui, avec André Okunola, envoyé au pays de Poutine, comptent désormais 2 ambassadeurs, tous deux peut-être en mode consolation. Eux qui gardent encore un amer arrière-goût des législatives de 2019, des communales de 2020 ainsi que de la présidentielle de 2021. Le plus heureux, c'est le suppléant du tout nouvel ambassadeur. Il a nom sous nom Bokobia de Tchaouro. Le job est bien rétribué. Il attend juste qu'on lui file les attributs et de se faire appeler Monsieur le député, plein et entier. C'est maintenant que sa maison va faire le plein des parents et militants. Pour eux, Adamo, Bio, l'important est de les inclure dans le partage du pactole du Parlement. Bienvenue Monsieur le député et à vous Madame Monsieur, très heureuse fin de semaine.